bonjour les mangeurs libres. Alors voilà, c'est comme ça que je vous ai nommé, donc voilà, bienvenue. Je vais faire une vidéo beaucoup plus courte cette fois-ci pour vous présenter une plante. Alors déjà juste une petite aparté pour vous dire qu'ici ce n'est pas la guerre, si on veut reprendre les mots qui ont été dits hier. Justement, c'est plutôt l'harmonie, la paix. On voit l'abondance aussi partout dans la nature qui commence à arriver à profusion. Donc se connecter à ça nous permet aussi de vraiment de nous sentir bien, de nous sentir abondants. Et l'importance des mots dans notre vie, elle est vraiment très importante et énorme, dans le sens où il y a une résonance et qui vont forcément vibrer en nous et va forcément nous impacter énergétiquement. Donc nourrissez-vous d'abondance, de paix, de joie et d'amour. Ce n'est en aucun cas occulter ce qui se passe, mais c'est simplement de se connecter à cette abondance présente autour de nous qui est factuelle. Donc là, je vous la présente factuellement dans la nature, avec les plantes, avec les fleurs, etc. Donc j'y vais de ce pas. Donc c'est la plante d'aujourd'hui, ça sera l'ail des ours. Donc l'ail des ours que l'on trouve partout en ce moment. Elle est un peu victime de son succès parfois. C'est vrai que c'est une plante qui a beaucoup pris d'ampleur ces dernières années, que les gens ont appris à connaître, à comprendre. Donc c'est une plante qui est dépurative, elle est antiseptique également. Elle permet également de baisser la tension. Donc voilà, ça c'était juste la petite partie médicinale que je m'étais promis de ne pas vous communiquer, mais c'est une petite information sans prescription bien sûr. Alors moi je l'utilise beaucoup en cuisine à cette période en frais, Donc on peut faire un beurre d'ail. Alors le beurre d'ail, je cueille. Alors déjà les feuilles, je les récolte de cette manière-là. On peut prendre les bulbes. Alors en général, je prends plutôt les jeunes feuilles, les jeunes pousses. Vous voyez, les jeunes pousses qui ont en général beaucoup plus de goût et puis qui sont plus sympathiques, voilà, gustativement. Donc je prends pas les bulbes. On peut prendre les bulbes, Sur cette plante, on peut vraiment tout manger. On peut manger donc les feuilles, les bulbes, mais si on retire les bulbes, forcément il n'y a plus de racines et la plante ne va plus pousser. Donc on peut prendre quelques bulbes, mais pas trop. On peut aussi manger après plus les fleurs. Et ensuite il y aura les fruits. Donc les fruits sont très bons aussi. Vous pouvez vous en servir sans problème. Donc moi j'utilise les feuilles. Alors déjà aussi pour reconnaître, forcément ça sent énormément l'ail. Donc si vous avez le doute, vous allez sur une station, on appelle ça une station, un endroit où poussent différentes plantes où vous allez aller pour les cueillir. Donc vous la froissez bien et là vous sentez, puis là on sent bien l'ail, c'est très fort. On la reconnaît bien cette plante, vraiment. Après, alors il y a 4 plantes avec lesquelles on peut confondre, C'est le muguet qui arrive en général entre fin avril et début mai bien sûr. Là il y a déjà de l'arôme. Alors l'arôme j'en ai trouvé plus bas, donc je me suis permis de vous en cueillir, voilà, pour vous faire voir. Ça c'est l'arôme, c'est très toxique. Il faut faire attention, parfois ça se retrouve au milieu. Ça peut se retrouver au milieu de l'ail des ours. Il y a également la colchique que l'on trouve aussi en ce moment un peu partout. Et un peu plus tard, il y a aussi le saut de Salomon qu'il faut se méfier également. Donc je vous mets en photo chaque fois cette petite plante pour que vous puissiez la reconnaître. Voilà, donc alors les confusions possibles, donc on a balayé les cas. Alors juste pour revenir aussi par rapport au petit document PDF que je vous ai communiqué hier et que je vais remettre sous cette vidéo, pour cueillir dans de bonnes conditions et pouvoir gérer durablement aussi l'environnement dans lequel on va cueillir, et puis aussi pour préserver notre santé. Alors bien sûr évident de ne pas cueillir à côté de champs qui sont traités, ne pas cueillir en bas d'un pâturage parce que du coup il y a des écoulements d'eau qui peuvent venir polluer aussi les plantes. Voilà, quand vous cueillez là, du coup faites attention, vous prenez bien feuille par feuille, parce que parfois je vois des gens quand ils cueillent l'ail des ours, surtout en forêt, et que c'est abondant, ils vont prendre des grosses poignées comme ça, vous voyez, mais il suffit qu'il y ait une plante toxique au milieu et ça peut avoir une incidence. Donc bien faire attention à ça. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intoxiqué,
aller en pharmacie ou à l'hôpital, c'est pas bien le moment. Mais voilà, non, là, c'est pour ça que je vous présente les plantes qui sont vraiment très très faciles là au début là, pour être identifiées et reconnues. Hein, c'est vraiment la simplicité. Hier, on avait le prime vert qui était très intéressant et facile à trouver, on le trouve partout. Hein. Donc voilà. Alors l'ail des ours, je l'accueille comme ça, voilà, ni plus ni moins. Après, je vais donc lâcher finement et je fais un beurre d'ail. Hein. On peut faire un beurre d'ail pour l'utiliser en frais directement. Donc en général, je prends à peu près 250-300 grammes de feuilles d'ail des ours, 150 grammes de graisse végétale. Alors quand je parle de graisse végétale, donc ça peut être aussi du beurre animal, hein, de vache, mais voilà, en général j'utilise plutôt de la graisse végétale, donc type margarine. Ensuite je rajoute en général 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, et je mets toujours un peu de levure maltée également. Donc je mélange un peu tout ça, vous verrez ça, une fois que l'ail des ours a été haché, vous mélangez tout ça, vous malaxez, vous verrez ça va s'agglomérer tous ensemble. Voilà, c'est très intéressant. Après en pesto, alors les pestos, moi je le fais en général à cette époque jusque dans 15 jours, pendant 15 jours encore. Ça c'est bien pour le conserver. Donc dans des petits pots, j'ai pris un petit pot un petit peu pour vous montrer, voilà, enfin une petite conserve, hein. Vous pouvez avoir plus grand, il n'y a pas de souci, mais en général moi j'essaye d'avoir des petits conditionnements. Voilà, ça permet d'ouvrir moins de préparation et pouvoir la conserver à côté. Donc je prends en général 300 grammes de feuilles, ouais, 350 grammes de feuilles que je vais hacher finement, mélanger avec du sel, hein. Je mets toujours à peu près 5 grammes de sel environ pour 300 grammes d'ail. Et puis donc après ça je vais mixer 40 à 50 grammes d'amandes. 40 à 50 grammes d'amandes mélangées également avec 250 ml d'huile. Alors en général j'aime bien mettre de l'huile d'olive, on peut mettre de l'huile de colza également. Et donc je mixe tout ça et je mélange, vraiment je passe dans un mixeur. Et ensuite ça me fait vraiment un pesto de qualité et que je mets directement dans les pots qui ont été stérilisés. Je les remplis vraiment au ras, je ferme bien et je les retourne. Voilà, sans chauffer, et je les conserve, j'arrive à les conserver jusqu'à la fin de l'été comme ça, hein, sans que ça moisisse. Alors après je mélange aussi avec parfois là on a un peu d'ortie par exemple, la fausse ortie. Je mélange parfois avec d'autres plantes parce que c'est vrai que l'ail des ours c'est quand même très très fort, donc quand on peut mélanger avec d'autres plantes telles que l'ortie qui est assez facile à reconnaître, on la trouve partout. Donc ça permet de couper un peu et d'avoir un peu moins de goût d'ail, quoi. Après l'ail des ours on peut l'utiliser comme ça, tel quel. Là ce soir je vais en prendre, je vais me faire une omelette, on peut en mettre avec les champignons. Vous pouvez vraiment remplacer, c'est de l'ail quoi. Quand vous mettez de l'ail, même avec un pot-au-feu de légumes, enfin n'importe quoi, vous pouvez vraiment en mettre partout. Je sais qu'il y en a qui la congèlent également, ils la congèlent à plat, ça se garde assez bien. J'ai essayé également de mon côté, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça permet d'en garder un peu. Après faut bien la filmer, et puis moi j'utilise pas trop le film alimentaire, c'est pas très écologique en soi, et puis voilà, je préfère l'utiliser frais ou en pesto de cette manière là. Ah, j'ai encore fait assez long cette vidéo, j'espère que vous pourrez la visionner aussi jusqu'au bout. Je pense que si vous êtes là c'est que vous l'avez visionné. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une plante encore très intéressante qu'on va découvrir ensemble. À bientôt!